Sega est donc trop bien implanté dans le monde, surtout en Europe et sur le sol américain. Nintendo a pris du retard. Il doit donc réagir. Alors il décide d'abandonner, pas de suite mais plus tard, sa politique de développement des jeux sur sa console. Rappelez-vous, les éditeurs qui souhaitaient développer sur la console NES devaient réaliser que 2 jeux par an et en exclusivité sur la console. Nintendo, lui, s'occupe de la fabrication des jeux. Ce qui avait porté préjudice à la Master System, et Sega s'était retrouvé quasiment seul à développer sur sa console. Mais avec la Super NES, Nintendo recommence. Mais cette fois-ci, les développeurs pouvaient sortir quand même 5 jeux par an et rester par contre exclusifs pendant 2 ans sur la console. Mais avec la suprématie du début par Sega, Nintendo va finir par abandonner définitivement cette pratique. Toutefois, Nintendo ne souhaite pas de jeux trop violents sur sa plateforme. L'exemple type fut Mortal Kombat qui arrive sur Super Nintendo. Celui de sortie tout droit des bornes d'arcade a rencontré un succès inattendu. Ce soft contient des scènes assez dures pour l'époque, comme des éclaboussures de sang ou encore des démembrements. Nintendo supprime les éclaboussures et certains effets, alors que sur Mega Drive, la version de Mortal Kombat reste intacte. Il s'en vendra 3 fois plus sur la console de Sega que sur celle de Nintendo. Toutefois, ce jeu fut polémique et ce fut aussi le commencement d'un système de notation en fonction de la violence à destination des joueurs. Ainsi, quand Mortal Kombat 2 fut disponible sur Super NES, Nintendo ne censure aucune scène et les ventes du soft furent plus élevées que sur Mega Drive. En attendant la relève de la Super NES, Nintendo met au point le Super FX. C'est un chip qui est situé sur des cartouches et qui permet d'améliorer largement les performances de la console. Ce processeur 32 bits basé sur la technologie RISC, ce qui veut dire qu'en pratique, ce chip utilise moins d'instructions pour effectuer une opération et qui en aurait demandé beaucoup plus sur un processeur classique utilisé sur la plupart des consoles. C'est la technologie SISC. Ils sont alors 50 à 100 fois moins rapides que les RISC. Cela permet à la Super Nintendo de gagner jusqu'à 30% de vitesse. Il gagne aussi de nouvelles fonctions, le zoom et la rotation hard sur les sprites, le calcul d'objets en 3D et le mapping, appliquer une image ou texture sur un objet 3D, et le ray tracing, gestion des sources lumineuses sur un objet. Dans les années 1990, Nintendo planchait sur un projet d'envergure, une Super Nintendo avec CD, afin de contrer la Mega CD de Sega. Alors, conscient que Nintendo ne pouvait pas développer seul un tel projet, il s'allie d'un côté avec Philips et d'un autre côté avec Sony. Le projet commence et chacun y trouve son compte. Sony aurait pu distribuer par exemple ses propres cartouches puisque c'était l'objet du contrat, mais trop gourmand, il voulait aussi pouvoir produire sa propre version et voulait la nommer PlayStation. Mais Nintendo ne voyait pas cela du bon œil. Il prend Sony en dépourvu et organise une conférence de presse annonçant qu'il allait choisir Philips pour le développement de son support CD. Mais le projet fut rapidement abandonné car Nintendo avait peur du piratage. Sony prit alors un coup de couteau dans le dos, qui fut en réalité une bonne chose puisque la firme, elle, quelques années plus tard, développe la PlayStation. La Super NES fut aussi une console avec quelques accessoires intéressants comme le Nintendo Scope, un pistolet optique en forme de bazooka. Il était disponible avec une cartouche de 6 jeux et 9 titres étaient compatibles. Autre accessoire intéressant, c'était la souris qui était sortie sur Super Nintendo. Elle était compatible avec Mario Paint ou encore Wonder Project. Elle est similaire à une souris de PC. Voici le Super Game Boy pour votre Super Nintendo. Pour jouer à mon jeu à la télé, à tous les jeux Game Boy, sur votre télé, dans les couleurs de votre choix, comme donc... Nintendo avait eu une idée lumineuse avec le Super Game Boy. On pouvait lire les jeux de Game Boy noir et blanc sur son écran de télévision. De plus, il recolorait les jeux. Le Super Game Boy intégrait de petites fonctionnalités assez amusantes comme le dessin. D'ailleurs, une version avec le câble Link est sortie en 1998. Sorti seulement au Japon, le satellite Juve est un accessoire qui se fixait sous la console et l'on pouvait télécharger des jeux au prix de 7,50€ grâce à la chaîne satellite japonaise ST Giga. Il s'enregistrait sur une cartouche vierge nommée SF Memory Cassette.
La SF Memory Cassette était donc de couleur blanche et non grise, elle servait aussi à télécharger via les bornes Nintendo Power. Autre accessoire repris sur PlayStation, le Super Multitape. Celui-ci permettait de brancher jusqu'à 5 manettes pour jouer à des jeux tels que Bomberman. Et pour terminer, le Super Advantage, c'est une manette conçue pour les jeux d'arcade sortis aux USA et en Europe. Nintendo traîne encore un peu avec son projet Ultra 64. Alors que la PlayStation et la Saturn montraient le bout de leur nez en 1994, la firme du plombier croit encore en sa Super Nintendo. Ainsi, Rare et Nintendo justement réalisent un véritable coup de maître avec Donkey Kong Country en le commercialisant courant novembre 1994. En effet, ce jeu de plateforme avec des formes en 3D rivalise allègrement avec les jeux sortis sur 32 bits. Entre novembre et décembre 1994, le jeu se vend à 6,1 millions d'exemplaires. Il fut le soft le plus vendu rapidement à l'époque. The beast is back. On the system that keeps pounding out the hits. Super NES. Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest. It's even tougher than the original. En 1997, Nintendo relook la Super NES aux USA et la propose à 99 $ avec le jeu Super Mario World 2. Puis, un peu plus tard, une version similaire sort au Japon, appelée Super Famicom Junior. D'ailleurs, la production de Super Nintendo s'arrête définitivement en 1999 aux USA et en 2003 pour le Japon. La Super Nintendo est une console inoubliable. Chacun de nous se rappelle les parties complètement folles de Mario Kart avec ses potes, qui pour moi est encore l'un d'ailleurs des meilleurs de la série. La console de Nintendo s'est vendue à 49 millions dans le monde d'exemplaires contre 35 millions pour la Mega Drive. Un véritable succès pour une console sortie 1 à 2 ans après sa concurrente. Son succès est dû à des licences telles que Zelda ou encore Mario qui propulsent le constructeur sur la première marche du podium. Une machine commerciale qui fonctionne encore aujourd'hui avec peut-être un peu moins d'imagination et plus de rentabilité. Je dirais dommage. Ah, ça c'est du vrai cinéma comme je l'aime. Si vous voulez mon avis, c'est beaucoup mieux que du cinéma, parce que c'est vous qui agissez sur l'histoire. Et c'est quoi l'histoire? Eh bien, il fait nuit. Le héros s'appelle Lester Nightshade. Il travaille sur son ordinateur. Quand soudain, la foudre tombe. Et alors? Et alors, Lester Nightshade est propulsé dans un monde parallèle. Mais enfin, comment va-t-il s'en sortir? Haha, ça, c'est à vous de finir le film. C'est la fin? Il n'y a jamais de fin avec Super Nintendo. On invente toujours de nouvelles sensations, comme Nintendo Scope. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un vente-livre? Nintendo Scope, c'est un bazooka à précision laser que vous braquez directement sur votre écran. Vous visez, vous tirez sur 6 nouveaux jeux spécialement conçus pour le Nintendo Scope. Alors, impressionné? Waouh, je suis complètement soufflé. Eric, à table! Mince, c'est mon père, falloir que je raccroche. C'est dur de devoir vous quitter. Ne vous en faites pas. À mon avis, c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de Super Nintendo.